Bienvenue pour votre émission Sport Tambourin. Aujourd'hui, nous aborderons la finale du Grand Prix de l'Hérault, les Coupes de l'Hérault Jeunes 2017 et la Coupe de France. La finale du Grand Prix s'est déroulée lors des Masters Tambourin Montpellier Méditerranée Métropole. Elle opposait la sélection Montpellier 3e à celle de la Vallée de l'Hérault. Ces deux équipes s'étaient qualifiées lors de la première phase de la compétition en éliminant les sélections Grand Pic Saint-Loup et l'Agglo Hérault Méditerranée. La finale a livré toutes ses promesses avec une rencontre décidée lors d'un jeu décisif sur le score de 12-12 et de 45 partout. Je vous laisse découvrir le résumé de cette finale. La compétition intense pour se qualifier en finale a rendu l'enjeu particulièrement excitant pour l'ensemble des acteurs qualifiés pour contester le titre lors de la finale. L'organisation de la finale dans le contexte des Masters Tambourin Montpellier Méditerranée Métropole est le rendez-vous estival incontournable du sport tambourin à rajouter à l'enjeu de la compétition. Non, c'était un très gros match, je ne s'attendais pas à autant. Les très bons joueurs en face qui avaient à cœur de prendre une revanche de l'année dernière, qui s'avaient perdu sur le fil. Mais bon, c'était une très belle partie. Au début, on a eu un peu de mal à jouer, peut-être l'enjeu ou la facilité, je ne saurais pas dire. Après, on a réussi à se reprendre, sauf qu'en face, ils ont été très forts et ils ont quand même réussi à nous tenir à l'écart jusqu'à 10 partout. Et au final, on gagne à 12-45 partout, on aurait perdu. C'était un peu pareil, c'était un gros match et une grosse réussite. D'un côté, la Vallée de l'Hérault, à nouveau finaliste pour la deuxième année consécutive, ne voulait pas laisser passer cette opportunité d'inscrire enfin son nom au palmarès. De l'autre côté, la sélection de la métropole, qualifiée malgré une défaite dans la phase préliminaire, se devait de prouver sa valeur. L'un des faits les plus marquants de cette séquence a été la blessure de Lucas Escouffé Béranguet, chutant lourdement après un contre à la corde pour le bénéfice de sa sélection Montpellier Méditerranée Métropole. Il a été contraint de passer la nuit en observation après avoir été étourdi pendant quelques instants. La métropole a un temps mené 6-3 qui parvient à égaliser à 10 partout, puis à nouveau à 11 avant de passer devant 12-11 et d'être rejoint par la Vallée de l'Hérault 12 partout, qui force ainsi un jeu décisif avant de s'incliner sur une balle décisive 45 partout dans une ultime balle de la rencontre. Au niveau de la rencontre d'aujourd'hui, ça s'est bien passé, c'était une belle finale, je pense que c'était attendu par tout le monde. On a su dominer tout le long de la partie et à chaque fois on se faisait revenir, ils ont été très forts, ils ont bien joué là-dessus, il n'y a rien à dire. Nous peut-être qu'on n'a pas su finir au bon moment, bien jouer au bon moment. Ça nous servira de leçon et pour la prochaine fois on essaiera de terminer les choses comme il le faut. Cette finale, mais aussi toute la phase de qualification, aura été marquée par la qualité de jeu qui valide la formule mise en place à partir de 2015. Lors de cette compétition, les joueurs ont été évalués individuellement sur chaque rencontre. 4 classements ont été établis, le meilleur cordier, le meilleur tiers, le meilleur fond et le classement du meilleur batteur. Alexandre Massip et Cédric Lacan, joueurs de la Vallée de l'Hérault, ont terminé respectivement meilleur tiers et meilleur cordier. Nous avons recueilli leurs impressions. Les classements, c'est une bonne chose, ça n'avait jamais été fait, même si j'ai fini premier au tiers, même quelqu'un de mon équipe a fini premier en cordier et pareil en fond, au final ça n'a pas reflété cette finale, pourtant c'était une revanche pour nous. C'est très bien, c'est une bonne idée cette année d'avoir fait le classement des cordiers, des fonds, des tiers, parce que ça permet de nous situer et de reconnaître le poste de cordier, parce que c'est un poste souvent qui est un peu oublié et qui est très important au tambourin. Je suis satisfait d'avoir fait ce résultat final, mais collectif n'y est pas, donc c'est pas important de terminer à la première place. Les joueurs des sélections du Grand Prix ont perfectionné leur tambourin depuis le plus jeune âge. Je vous propose de retrouver les plus jeunes des joueurs de tambourin dans un retour sur les finales de Coupe de l'Hérault Poussin 2017. Pour toi, comment s'est passée cette finale? Un peu dur, mais ça allait un peu. Bien. Oh, ça va, le match il est venu tranquillou. Ils ont fait quelques jeux d'avance au début. Après ils ont géré tranquille l'avance qu'ils ont eu. Voilà, tranquillement. Au niveau de l'entraîneur, on savait que ça allait être difficile, on savait que l'équipe de Cazoul était une bonne équipe. Et puis ce qui nous a, je pense, désavantagé au départ, c'est de ne pas avoir gagné la pièce. Parce que c'est vrai qu'au niveau des poussins, vu qu'on change de service tous les 5 jeux, c'est souvent très déterminant après sur la victoire quand les deux équipes se tiennent.
Ces jeunes joueurs ont encore de nombreuses années de pratique avant d'évoluer en Coupe de France chez les seniors. Les demi-finales se dérouleront les 12 et 13 août sur le terrain de Cournon-Sec. Le 12 août à 15h, Vendémiain face à La Vérune et à 17h, Notre-Dame-de-Londe face à Cournon-Sec. Le 13 août à 15h, Monceau-sur-Dordogne face à Cazoul-d'Hérault et à 17h, Vendémiain contre Cournon-Terral. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver sur tvsud.fr.